Il existe une des douleurs les plus silencieuses et les plus profondes du voyage humain. La douleur de sentir que l'univers est silencieux face à vos désirs. C'est la sensation de prier, de demander, de rêver, et d'être reçu par un vide, par une indifférence cosmique qui nous fait questionner notre valeur, notre foi et notre propre place dans le monde. La vision de l'épigénétique, à travers Bruce Lipton, nous offre une première piste pour ce mystère. Il nous enseigne que l'univers ne répond pas à votre désir conscient, qui ne représente que 5% de votre esprit. Il répond avec une précision impeccable à vos programmes subconscients qui représentent les 95% restants. Si vous désirez l'amour avec votre esprit conscient, mais que votre programme subconscient, enregistré dans l'enfance, est « je ne suis pas digne d'amour », l'univers n'est pas silencieux. Il répond parfaitement au programme le plus puissant. Le silence que vous entendez est le son de votre désir opposé à votre croyance, caché, et cette programmation subconsciente crée notre état d'être, notre prière silencieuse et constante. Le mystique Neville Goddard enseignait que la véritable prière n'est pas l'acte de demander, mais celui d'assumer l'état d'être de la réponse. Si vous priez pour une relation à partir d'un état de solitude et de manque, vous émettez en vérité une prière puissante pour plus de solitude et plus de manque, car c'est ce sentiment que vous incarnez. Le silence apparent de l'univers est, en réalité, une invitation amoureuse et insistante à cesser de demander votre désir et à commencer avec courage à incarner l'état d'être de la personne qui le possède déjà. Cela nous amène à la grande question qui guidera notre voyage. Et si le silence de l'univers n'était pas un déni, mais une réponse dans un langage que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer? Et si ce silence était, en réalité, une forme de protection, une pause sacrée ou une invitation à un voyage beaucoup plus profond et nécessaire pour notre âme, comme le suggère la sagesse de Carl Jung? Aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de crier plus fort pour que l'univers nous entende. Nous allons plutôt apprendre à faire taire notre propre esprit, afin de pouvoir enfin entendre la réponse que le silence nous a toujours offerte. La première et la plus confrontante raison du silence de l'univers est qu'il n'est en fait pas silencieux. Il est un miroir. Le point de départ de cette compréhension est la douleur et la frustration de faire toutes les techniques de manifestation qu'on nous enseigne. Vous vous consacrez, vous faites vos visualisations, vous répétez vos affirmations, vous composez vos tableaux de rêve, mais le résultat est nul. Et cela vous laisse avec la sensation de crier dans le vide que rien de tout cela ne fonctionne, ou pire, que vous êtes peut-être brisé et ne méritez pas que cela fonctionne pour vous. La sagesse de Carl Jung nous enseignerait à regarder vers le bas, pas vers le haut. Il nous montrerait que nos croyances les plus puissantes et qui architecturent véritablement notre réalité ne sont pas celles que nous affirmons de la bouche. Ce sont celles que nous cachons dans l'ombre de notre inconscient. Des croyances gravées dans notre enfance comme « je ne mérite pas d'être aimé »,« l'amour est dangereux » et se termine toujours par la douleur ou « si j'ai beaucoup de succès, les gens m'abandonneront ». Ces croyances, qui opèrent dans 95% de notre système, sont les véritables aimants qui façonnent notre vie. Et ici, une révélation peut vous libérer de la sensation d'être une victime d'un univers indifférent. Le silence de l'univers est la réponse la plus honnête, directe et brutalement amoureuse que vous pourriez recevoir. C'est un écho parfait de votre croyance subconsciente la plus forte. Si vous demandez la prospérité avec votre esprit conscient, mais que vous croyez, dans votre ombre, que l'argent est sale ou que les gens riches ne sont pas bons, le silence que vous entendez est le son de l'univers qui est pleinement d'accord avec votre croyance la plus profonde et non avec votre désir superficiel. Il vous honore tellement qu'il vous donne exactement ce en quoi vous, au plus profond de vous, croyez. Si cette idée que l'univers ne vous ignore pas mais vous reflète avec une honnêteté radicale et compatissante vous offre une nouvelle clé pour votre voyage, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like pour que nous puissions continuer à percer ces mystères ensemble. L'invitation ici est à une investigation de votre ombre, un acte de courage pour découvrir quel est le programme qui est réellement aux commandes. Prenez votre désir le plus fort, celui qui semble ne jamais se réaliser. Et maintenant, dans un journal, dans un espace sûr, permettez-vous de répondre avec une totale honnêteté. Quelle est la partie de moi qui a une peur secrète de recevoir cela? Que pourrait-il arriver de mal si finalement j'obtenais ce que je veux tant?
Peut-être découvrirez-vous que vous avez peur que, si vous avez une relation, vous perdrez votre liberté, ou que, si vous avez du succès, vous aurez plus de responsabilités. Les réponses à ces questions vous révéleront quelles sont les croyances qui, silencieusement, opposent leur veto à vos désirs. La métaphore de cette dynamique est celle du sol et de la graine. Votre désir conscient est une graine magnifique, pleine de potentiel. Vos croyances subconscientes sont le sol où vous la plantez. Vous pouvez avoir la graine d'un séquoia géant, mais si vous la plantez dans un sol toxique, acide et sans nutriments, qui sont vos croyances de dévalorisation et de peur, elle ne germera jamais. Le silence apparent de l'univers est le son d'une graine qui ne trouve pas en son propre intérieur les nutriments nécessaires pour pouvoir germer. Le travail, par conséquent, ne consiste pas à demander une meilleure graine. Le travail consiste à, patiemment et avec amour, commencer à fertiliser et à traiter votre propre sol. Après avoir compris que le silence de l'univers peut être un miroir de nos croyances cachées, nous explorons la deuxième raison, qui est l'une des plus difficiles à accepter pour notre esprit anxieux. Le silence comme période de gestation. Le point de départ ici est la douleur de l'impatience. C'est l'angoisse de sentir que le temps passe, que votre désir n'arrive pas, et chaque jour qui passe, le désespoir et l'envie d'abandonner grandissent. C'est la sensation que vous avez été oublié, que votre demande s'est perdue quelque part dans le cosmos, tandis que vous observez, le cœur serré, les autres recevoir ce que vous désirez tant. L'erreur invisible qui nous jette dans ce désespoir est la croyance que le temps de notre ego, qui est linéaire, urgent et toujours en retard, est le même que le temps de l'âme. Pour notre âme et pour l'univers, il existe un autre type de temps que les Grecs appelaient kairos. Ce n'est pas le temps de l'horloge, mais le temps opportun, le temps sacré, le moment parfaitement mûr pour que quelque chose se produise. Notre agonie naît de la tentative d'imposer notre temps égaux à un processus qui opère dans le temps âme. La sagesse de Carl Jung sur la synchronicité nous aide à comprendre cela. L'univers n'opère pas seulement sur une simple ligne de cause à effet. Il fonctionne comme un grand tisserand, entrelaçant des milliards de fils en une tapisserie complexe et pleine de sens. Le silence apparent ou le retard dans la réalisation de votre désir peut être simplement la période nécessaire pour que toutes les autres pièces du puzzle cosmique s'alignent parfaitement pour votre manifestation. Peut-être qu'une autre personne doit déménager, peut-être que vous devez apprendre une nouvelle compétence, peut-être qu'une nouvelle opportunité de travail doit s'ouvrir. Le silence n'est pas l'inactivité, c'est le son du métier à tisser cosmique travaillant diligemment en votre faveur. Et ici réside l'une des révélations les plus amoureuses et protectrices. L'univers ne vous refuse rien. Il vous protège d'un accouchement prématuré. Recevoir la bonne relation avant d'avoir la maturité émotionnelle pour la soutenir, la détruirait. Recevoir l'opportunité de carrière de vos rêves avant d'avoir développé la résilience pour faire face à la pression, vous écraserait. Le silence est souvent un acte d'amour profond, une période de gestation où l'univers, comme la plus sage des mères, vous prépare patiemment à être le récipient à la hauteur de votre propre désir. Il ne tarde pas à vous donner ce que vous voulez. Il vous donne le temps nécessaire pour que vous puissiez, en fait, recevoir et conserver la bénédiction. La métaphore émotionnelle la plus simple pour ce processus est celle du gâteau dans le four. Imaginez que vous avez préparé la pâte de votre gâteau avec les meilleurs ingrédients, votre intention, votre désir, votre travail intérieur. Et vous la mettez avec confiance dans le four chaud, qui est l'univers. Un enfant anxieux ouvrirait la porte du four toutes les 2 minutes, impatient, demandant « Est-ce que c'est déjà cuit? Est-ce que c'est prêt ?» Et le résultat de l'interférence dans le processus, de ne pas faire confiance au temps et à la chaleur, serait un gâteau raté qui n'a pas levé. La maîtresse pâtissière, cependant, fait confiance. Elle met le gâteau au four, ajuste la température et attend, en paix. Le silence de Bismuthetis. L'univers est le silence sacré du four chaud, qui est, en ce moment même, en train de réaliser l'alchimie silencieuse de la transformation en votre faveur. Votre seul travail est de ne pas ouvrir la porte avant l'heure. Après avoir compris que le silence peut être un miroir ou un temps de gestation, nous plongeons dans sa troisième et peut-être plus sage manifestation, le silence comme une question. Le point de départ ici est la douleur de ressentir une résistance invisible. C'est lorsque vous croyez que vous avez déjà nettoyé vos croyances, que vous êtes prête, que vous voulez quelque chose de toutes vos forces, mais que, néanmoins,
Vous avez l'impression de pousser une porte qui refuse de s'ouvrir, comme si une force invisible empêchait votre désir de se réaliser. La sagesse de Carl Jung nous explique cette dynamique à travers la différence entre le désir de l'ego et l'appel du soi. Notre ego, notre personnalité consciente, est souvent blessée, désire des choses pour combler ses manques, pour gagner du statut, pour se sentir en sécurité, pour prouver sa valeur. Notre soi, d'autre part, la totalité sage de notre âme, nous appelle à des expériences qui nous mèneront à notre individuation, à notre croissance, à notre totalité. Et parfois, ce que notre ego veut désespérément et ce que notre âme sait que nous avons besoin sont en profond conflit. Et ici réside une des révélations les plus compatissantes. Le silence de l'univers peut être, en réalité, une question subtile, qu'il vous pose en retour. Une question comme « Pourquoi voulez-vous vraiment cela ?» La motivation derrière ce désir vient-elle de votre ego blessé, qui cherche un anesthésiant? Ou vient-elle de l'appel expansif de votre âme? Ce désir, s'il était réalisé maintenant, vous ferait-il grandir ou vous enfermerait-il simplement dans un vieux schéma? Si la motivation la plus profonde vient d'un lieu de manque, votre soi, comme le plus aimant des parents, peut mettre son veto au désir, non pour vous punir, mais pour vous protéger de recevoir quelque chose qui, en ce moment, vous ferait plus de mal que de bien. Si l'idée que l'univers ne vous ignore pas, mais vous invite à un dialogue plus profond sur vos propres motivations, vous apporte de la clarté et vous fait vous sentir prise en charge, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines rencontres et nous continuerons ensemble à déchiffrer le langage de notre propre être. L'invitation. Ici est à une excavation des 5 pourquoi, un voyage à la racine de votre véritable motivation. Prenez votre désir le plus fort, celui qui rencontre de la résistance. Et, dans un journal ou en méditation, demandez-vous « Pourquoi ?» Quand la première réponse vient, demandez « Pourquoi ?» à cette réponse. Et continuez ainsi, descendant couche par couche, 5 fois. Vous pouvez commencer par vouloir un emploi et découvrir, à la 5e couche, que ce que votre âme désire vraiment, c'est un sentiment de sécurité que vous croyez n'avoir jamais eu. Et cette clarté sur votre besoin réel est le premier pas pour commencer à le demander de la bonne manière. La métaphore symbolique de cette protection est celle du génie de la lampe sage. L'univers n'est pas un génie stupide comme dans les contes de fées qui exauce les vœux littéralement, même s'ils finissent par détruire la personne. Il est un génie sage. Si vous frottez la lampe et, à partir d'un état de désespoir et de peur de la pénurie, demandez la richesse, il sait que l'argent, en ce moment, ne ferait qu'amplifier votre désespoir et vous mènerait à la ruine. Son silence n'est pas un refus. C'est le silence compatissant de celui qui vous aime trop pour vous donner exactement ce que vous demandez, quand vous le demandez de la mauvaise manière. C'est une invitation à purifier votre motivation avant de recevoir votre bénédiction. Après avoir exploré les raisons les plus profondes du silence de l'univers, nous arrivons à la 4e possibilité, qui nous invite à une nouvelle forme de perception. Le point de départ ici est la douleur de la désolation totale. C'est la sensation d'être complètement seul, sans direction, sans aucun signe d'orientation de l'univers, de Dieu ou de la vie. C'est lorsque le silence ne semble plus un miroir ou une gestation, mais un abandon complet. C'est le sentiment d'être un navire perdu dans un brouillard dense, sans étoiles, sans boussole et sans un phare en vue. L'erreur, invisible qui nous maintient perdus dans ce brouillard, est notre attente de recevoir une réponse littérale, verbale ou évidente. Nous nous attendons à ce que l'orientation vienne comme une voix du ciel, comme un signe sans équivoque, comme la manifestation physique et immédiate de notre désir. Et en attendant un tonnerre, nous devenons sourdes au chuchotement. En attendant une enseigne au néon, nous devenons aveugles aux symboles délicats qui nous entourent. La sagesse de Carl Jung, en Santé particulier à travers son concept de synchronicité, nous enseigne que l'univers, ou notre psyché la plus profonde, communique avec nous tout le temps. Mais son langage n'est pas celui de la logique linéaire. Le langage de l'âme est celui des symboles, des rêves, des archétypes et des coïncidences significatives. Une chanson qui passe à la radio avec les paroles exactes que vous aviez besoin d'entendre. Un animal qui croise votre chemin à plusieurs reprises. Une conversation que vous entendez, par hasard dans la rue, et qui vous apporte une clarté,
Ce ne sont pas des accidents, ce sont les mots de l'univers dans son dialecte natif. Et ici, une rupture d'attente peut transformer votre sentiment d'abandon en un dialogue constant. L'univers n'est pas silencieux. C'est vous qui peut-être êtes syntonisé sur la mauvaise chaîne. Imaginez que vous êtes avec votre radio syntonisée sur la station AM de la logique et de l'anxiété, attendant d'entendre une voix claire vous donner des instructions. Pendant ce temps, l'univers diffuse une symphonie magnifique, pleine de messages et de beauté, sur la station FM stéréo symbolique. Le silence que vous percevez n'est pas une absence de transmission, c'est votre difficulté, pour l'instant, à syntoniser la bonne fréquence et à décoder un langage plus subtil et plus poétique. Si l'idée que l'univers vous envoie, en ce moment même, des signaux, et que vous pouvez apprendre à les décoder et à ne plus jamais vous sentir seul, vous, rempli d'espoir, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, pour que notre communauté de traducteurs de l'âme continue de grandir. L'invitation ici est que vous deveniez la scientifique de votre propre âme, à travers un journal de synchronicité. Créez un nouvel espace dans votre carnet. Votre seule tâche, au début, n'est pas d'interpréter, mais simplement de collecter les données. Notez, sans jugement, les petites coïncidences, les symboles qui se répètent, les rêves qui vous marquent. Le simple fait d'enregistrer entraîne votre esprit à commencer à percevoir ces signes. Avec le temps, comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue, vous commencerez à voir des schémas, à ressentir les significations et à comprendre les messages qui ont toujours été là pour vous. La métaphore émotionnelle de ce processus est celle du code Morse. Imaginez que vous êtes un prisonnier dans une cellule sombre, vous sentant complètement oublié du monde, attendant d'entendre la voix d'un sauveur. Toutes les nuits, vous voyez une lumière clignoter dans une fenêtre lointaine, mais vous l'ignorez, pensant que c'est quelque chose d'aléatoire. Un jour, quelqu'un vous apprend le code Morse, et cette même nuit, vous regardez la fenêtre et la même lumière clignote. Mais maintenant, elle n'est plus aléatoire. Elle est en train d'épeler un message d'espoir, un plan d'évasion. La lumière n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est votre capacité à comprendre son langage. Le silence de l'univers est une invitation amoureuse à vous inscrire au cours de code Morse de votre âme. Après avoir appris à décoder le langage subtil de l'univers, nous arrivons à la dernière et peut-être plus belle raison de son silence apparent. Le point de départ ici est la douleur de la fixation. C'est notre tendance humaine à nous attacher à un désir spécifique, à une forme particulière, croyant que seule sa réalisation peut nous apporter le bonheur. C'est la croyance que nous avons besoin de cette relation, de cet emploi, de cette maison, et que toute autre chose sera un lot de consolation. Et cette fixation crée une vision en tunnel, nous rendant aveugles aux infinies autres façons par lesquelles l'univers pourrait essayer de nous bénir. Nous commettons une erreur invisible mais cruciale en confondant le véhicule avec la destination. Imaginez que vous désirez une voiture rouge spécifique. La voiture est le véhicule, mais le désir réel de votre âme, la destination où vous voulez aller, est la sensation de liberté et d'aventure que vous croyez que la voiture vous donnera. Nous devenons tellement obsédés par le modèle et la couleur de la voiture, par le véhicule, que nous refusons de voir que l'univers nous offre peut-être un billet d'avion, une moto ou une paire de bottes de randonnée, qui nous mènerait à la même destination de liberté d'une manière encore plus rapide et plus alignée avec notre âme. Et ici, une rupture d'attente peut inonder votre vie de gratitude. Souvent, l'univers est silencieux sur votre désir spécifique parce qu'il est très occupé, faisant un bruit immense en vous livrant l'essence de votre désir d'une manière que vous ne reconnaissez pas. Vous demandez un partenaire pour vous sentir en sécurité et aimé, et l'univers, dans son silence à propos de cet homme, vous offre une amitié d'une loyauté inébranlable qui vous nourrit profondément et une opportunité de travail qui vous donne une indépendance financière qui est la base de la vraie sécurité. Le silence de l'univers sur le véhicule est souvent le son de l'arrivée de votre véritable destination par une autre voie, une voie que votre âme sait être meilleure pour vous. L'invitation ici est à une traduction de l'essence. Prenez votre désir le plus spécifique, celui sur lequel vous êtes fixé, et demandez-vous, avec une curiosité profonde et amoureuse, quel est le sentiment, la qualité d'être, que je crois que la réalisation de ce désir m'apportera. Cela peut être la paix, la sécurité, la joie, l'appartenance, la liberté. Et maintenant,
Avec cette essence à l'esprit, devenez une chasseuse de preuves. Cherchez, dans votre vie actuelle, toutes les petites et grandes façons dont l'univers vous offre déjà cette même essence, peut-être dans des domaines que vous n'avez jamais regardés. En faisant cela, vous changez votre vibration du manque de ce qui fait défaut à la gratitude pour ce qui est déjà. La métaphore de cette protection amoureuse est celle de demander de l'eau. Imaginez que vous êtes perdu dans le désert, désespéré de soif, et que tout ce que votre esprit peut visualiser est une bouteille d'eau en verre bleu. Vous priez, vous demandez, vous suppliez votre guide pour cette bouteille spécifique. Et votre guide, l'univers, semble vous ignorer et continue de vous tirer dans une direction qui semble n'avoir rien à voir avec votre demande. Vous vous désespérez, vous pensez qu'il vous a abandonné. Vous êtes tellement obsédé par la recherche à l'horizon de votre bouteille bleue que vous ne réalisez pas qu'il était, tout le temps, en train de vous guider loin du mirage et vers une oasis. Une oasis avec une source d'eau pure, fraîche et abondante. L'univers ignore nos petites demandes spécifiques lorsqu'il est occupé à nous livrer la source entière. À la fin de notre voyage, nous découvrons que le silence de l'univers, qui nous semblait auparavant une forme de punition ou d'indifférence, elle est en réalité multifacette et profondément compatissant. Il peut être un miroir de nos croyances, un temps de gestation, une question sur nos motivations, une invitation à un nouveau langage ou une façon de nous guider vers notre désir le plus vrai. La vision finale de Carl Jung nous enseigne que tous ces silences sont, en fin de compte, l'appel de notre soi au voyage de l'individuation. C'est un acte d'amour si profond de notre moi supérieur qu'il nous protège de nos désirs immatures et nous force avec une patience infinie à développer les capacités internes dont nous avons besoin pour devenir entières. Le silence n'est pas l'absence, c'est la présence d'une sagesse qui attend patiemment notre propre maturité pour pouvoir être comprise. Et pour recevoir la sagesse de cet amour silencieux, nous devons sortir de l'esprit qui demande et entrer dans le cœur qui ressent, comme nous l'enseignerait Joe Dispenza. L'esprit analytique est celui qui vit dans le manque, la séparation et la question incessante. Et le chant quantique, l'univers, ne répond pas à cette fréquence. Le silence de l'univers est une invitation divine à faire taire votre propre esprit anxieux, à entrer dans le moment présent et à commencer à générer de l'intérieur l'énergie et l'émotion de votre désir déjà réalisé, la fréquence de la gratitude et de la plénitude. C'est seulement à partir de cet état d'être que nous pouvons, enfin, entendre la réponse. Tout ce voyage, alors, se termine par une pratique unique et transformatrice. Au lieu de continuer à crier vos questions vers le ciel, au lieu d'exiger une réponse, l'invitation est que vous vous asseyiez en silence, aujourd'hui, et avec l'humilité et l'ouverture d'un apprenti que vous demandiez à votre cœur. Univers, quelle est la question silencieuse que tu es en train de me poser? Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Imaginez que vous êtes une musicienne assise devant un grand et sage maître, qui est l'univers, et vous jouez à plusieurs reprises une seule note dissonante, la note de votre manque, de votre désir spécifique, de votre impatience. Vous la jouez de plus en plus fort, espérant qu'il vous applaudisse, qu'il valide votre note. Et il reste dans un silence absolu. Son silence n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la plus haute forme d'enseignement. C'est une invitation à arrêter de jouer la seule note que vous connaissez déjà par cœur et à commencer avec curiosité et courage à explorer la symphonie entière qui existe à l'intérieur de votre propre instrument. La réponse que vous cherchez tant n'est pas dans ces applaudissements. Elle est dans toute la musique que vous ne vous êtes pas encore permise de jouer.